Malgré les campagnes de sensibilisation sur l'importance de l'assurance, le taux de pénétration reste faible. Le Salon africain des assurances, le deuxième du genre, devrait aider à l'atteinte de cet objectif. Il y a méconnaissance et méfiance due à certaines situations délicates qui sont posées entre les compagnies d'assurance et les anciens usagers. On crée la plateforme pour que la population vienne à l'information et pouvoir aussi permettre aux compagnies de faire la vulgarisation de leurs produits. Et dire aussi que nos prestations s'améliorent au fur et à mesure. Parce que là aussi c'est un autre point qui fait qu'on ne nous connaît pas ou bien ceux qui nous connaissent ne parlent pas bien de nous. L'assurance vie et non-vie sont des secteurs pourvoyeurs de richesses. Le montant cumulé des placements réalisés au 31 décembre 2017 s'élève à plus de 700 milliards de francs CFA avec 34 sociétés d'assurance, dont 22 dans les branches non-vie et 12 en assurance vie. Bilan satisfaisant pour la délégation ivoirienne à Rabat. La 3e édition de la semaine du film ivoirien au Maroc a permis de renforcer davantage les liens de coopération cinématographique entre les deux pays. Le public ivoirien et marocain a eu la chance de voir des films qui, à mon avis, sont d'une grande qualité, qui a un intérêt manifeste de la part de notre public. Au-delà des projections qui visent à faire connaître les réalisateurs ivoiriens et leurs films, il s'agit de mettre l'accent sur d'autres aspects essentiels pour faire avancer le 7e art dans les deux pays. Nous comptons les années à venir mettre un accent particulier sur la formation de nos jeunes cinéastes et l'échange d'expertise dans le cadre de cette collaboration avec le Maroc. Le long métrage Amour et argent de Suzanne Kwame a bouclé la boucle de cette semaine marathon. Je repars satisfaite puisque les gens ont aimé mon film, les gens ont apprécié. C'est une bonne coopération qui peut être profitable pour la Côte d'Ivoire parce qu'en matière de cinéma, nous sommes beaucoup en retard. Et ici, il y a de l'expertise, donc je pense que c'est un cadre que le Maroc nous offre pour venir échanger, déjà techniquement. Nous sommes en train de essayer de positionner les films ivoiriens dans plusieurs festivals cinématographiques se déroulant ici. Déjà, nous avons un film qui a été retenu au festival de Koribga, un autre est en train d'être retenu au festival du cinéma d'auteur. Et puis voilà, le cinéma ivoirien fait son petit bonhomme de chemin ici au Maroc. En 2019, ce sera au tour du Centre cinématographique marocain de venir en Côte d'Ivoire pour une autre semaine du film marocain. Saint-Maurice, fête de l'infanterie, l'incarnation de la foi et de l'honneur des fantassins. Patron des fantassins célébré au 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo. Un thème au cœur des festivités, le soldat nouveau face aux défis environnementaux. À travers ce choix, les soldats du 1er bataillon d'infanterie entendent installer la problématique du développement durable au cœur de l'engagement militaire. Pendant une semaine, les militaires de cette unité ont communié avec leurs frères d'armes à travers un footing pour renforcer la cohésion entre eux et vivifier le lien armée-nation. Un dépistage gratuit du diabète et une consultation ophtalmologique ont été offerts à la population quand un don de sang a permis au Centre national de transfusion sanguine de recueillir de nombreuses poches auprès des militaires. La clôture de la Saint-Maurice a été marquée par une cérémonie militaire à la place d'armes colonel Oulaï Zaon Gaston qui a réuni l'ensemble des unités de l'armée de terre stationnées à Akwedo, où les soldats se sont souvenus du sacrifice de Saint-Maurice qui a préféré l'honneur à la félonie, la conviction à la compromission au péril de sa vie. Pour l'histoire, c'est le 22 septembre 302 qu'un officier de la Légion romaine du nom de Maurice a reçu de Jules César, son supérieur hiérarchique, l'ordre d'assassiner de nombreuses personnes pour le délit de croire en Dieu. Maurice refusa d'obéir à l'empereur romain qui ordonna sa mort immédiate et celle des 6600 soldats de son armée. C'est en souvenir de la bravoure de ce chef militaire que les soldats de l'infanterie du monde entier l'ont adopté comme saint patron et le célèbrent tous les 22 septembre.